Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne de coaching et de tarot. Aujourd'hui, le tirage de cartes, l'horoscope mensuel pour le mois d'octobre, parce on y est même bien. Alors, on a l'énergie dominante, l'énergie majoritaire de ce mois, qui est représentée sous la forme de ces deux cartes. Donc on a l'oméga et le stress, c'est le 7 de bâton. Alors, ce que ces cartes me disent, et puis j'ai regardé un petit peu les autres en même temps, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine, mais je dirais que c'est un comportement qui s'arrête. C'est pas vraiment une situation ou une relation, c'est plutôt une manière d'être qui se décroche. Donc c'est que tu as dû faire quelque chose. Forcément, t'es intervenu, t'as fait du développement personnel, tu t'es traité, tu t'es fait traiter, t'as fait quelque chose ces dernières semaines qui aujourd'hui t'amène à un chapitre intéressant de ta vie parce que tu enlèves une couche. Et alors, ce qui va être intéressant, c'est que c'est déjà au mois d'octobre, mais ça va suivre aussi pendant tout le mois. Dès le début et jusqu'à la fin, tu vas sentir qu'il y a comme un manteau de stress qui s'enlève, qui se dégage de tes épaules. Donc, ça va venir concerner un sujet, une situation pour laquelle jusqu'à présent tu as éprouvé du stress, de la pression, peut-être même de la dépression, ça peut même aller jusque-là. Et en tout cas, une urgence dans la manière dont tu le gérais. C'est plus qu'un stress, tu vois, parce que parfois tu es stressé mais tu fais pas grand-chose. Mais là, dans la manière dont tu gérais cette situation, non seulement tu étais stressé, mais en plus tu l'as géré dans l'urgence. Donc tu pouvais peut-être un peu le bâcler ou pas arriver à faire ce que tu voulais, ou pas arriver à rester toi-même, ou il y avait quelque chose qui venait te chiffonner, tu vois, comme un stress qui prend trop d'ampleur, comme un stress qui t'empêche de vivre comme tu le souhaites. Parce que le stress n'est pas forcément un problème dans la vie. On peut très bien avoir un peu de stress et savoir le gérer. Mais là, ça semblait être un stress relatif au sentiment d'urgence. Et en fait, la carte de l'oméga, non seulement elle nous parle de la fin de cet épisode de ta vie, mais en plus, elle nous montre que tu vas pouvoir te rendre compte d'où ça vient. En fait, je vois beaucoup de noir, comme cette carte, la carte de l'oméga est quand même majoritairement noire. Je vois beaucoup de noir, comme si tu étais resté dans les ténèbres pendant longtemps, que ce stress-là, il maintenait des ténèbres sur une situation donnée et que du coup, tu pouvais pas la voir telle qu'elle était parce que tu étais dans une forme de nuit permanente. Tu vois ? Donc c'est ça qui doit te stresser ou qui devait. Peut-être qu'au mois d'octobre, tu le seras encore un peu stressé. Mais voilà, c'est une situation qui n'a plus de raison d'être stressante parce que tu vas commencer à y voir clair. Tu vas commencer à avoir des éléments qui éclairent ta lanterne. Et donc, tu n'auras plus besoin d'agir rapidement. Ah oui, c'est ça. C'est comme, tu sais, quand t'es gamin et que t'as peur du noir et tu dois aller aux toilettes en pleine nuit. Donc, tu vas essayer d'allumer toutes les lumières que tu peux, évidemment, pour y aller. Mais tu vas surtout te dépêcher d'aller aux toilettes et te dépêcher de revenir dans ton lit. Et bien là, c'est pareil. C'est quelque chose, une situation qui était stressante dont tu voulais vite te débarrasser. Donc, est-ce que c'est d'aller au travail et que quand tu vas au travail, ça te stresse, tu vois pas pourquoi tu fais ça, ça te saoule et donc tu te dépêches de tout terminer et tu le fais dans l'urgence et tu bâcles un peu parce que t'en as rien à carrer et que ça te déplaît en fait de faire ça. Donc tu veux absolument rentrer chez toi. Ou alors c'est une relation avec quelqu'un dont tu as tendance à te défausser. Tu dis oui, ok, je dois aller voir cette personne. Allez, j'ai 1 heure. Je vais faire en sorte de surtout pas dépasser parce que cette personne me stresse, cette personne, j'ai du mal. Donc je me dépêche. Tu vois, on sent que c'est un stress, une urgence et que tu as eu envie que tu as envie encore
ou en tout cas au début du mois d'octobre, de prendre la tangente, de prendre les jambes à ton cou. Voilà. Mais, comme le mois d'octobre va t'apporter des pistes de compréhension et de la lumière, eh bien cette situation va devenir de moins en moins urgente, de moins en moins stressante. Tu vois ? Alors, justement, en parlant des pensées, les pensées qui vont t'aider à avancer ce mois-ci, elles sont liées à cette carte-là. Le 3 de bâton, qui est l'expérience de l'existence. C'est très beau parce que ça veut dire que jusqu'à présent, tu pouvais peut-être avoir l'impression que cette situation stressante ne te menait à rien, que c'était un puits sans fond, que c'était juste du stress, juste du noir, et que ça rimait à rien. Et en fait, là, les pensées qui vont t'aider, au contraire, sont des pensées de c'est utile que je vive ça, en fait. Si je ne le vivais pas, ou si je ne l'avais jamais vécu, ou si je n'avais pas à le vivre, ce serait une chose, ce serait bien, oui, ce serait plus sympathique, mais il se trouve que la vie me reconfronte en permanence à cet élément. Que même si j'essaye vraiment de l'éviter, même si j'y passe le moins de temps possible, ça ne solutionne pas les choses et j'y suis confrontée encore et encore. Donc, quand tu choisis de te dire que la vie, elle a quelque chose à t'apprendre, même si la situation est désagréable, alors tu es en position d'observateur, d'observatrice, tu vois. Là, tu vas commencer à te dire, ok, je dois traverser ce couloir. C'est noir, c'est glauque, ça me plaît pas. Je sais que quand je serai arrivée au bout, c'est bon, il y a la lumière, je vois, là, ça va bien se passer, mais peut-être traverser le couloir, j'aimerais juste courir, j'aimerais juste en finir le plus vite possible. Mais quand tu vois que la vie, il y a quelque chose à t'apprendre, tu te dis, ok, d'accord, ça me stresse, ça me fait peur. Mais je vais prendre le temps de regarder ce qui vraiment dans ce couloir me fait peur. Qu'est-ce qui dans cette situation, dans cet endroit, dans cette relation me fait peur? Qu'est-ce qui fait que je veux prendre les jambes à mon goût à chaque fois? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à maintenir ma présence face à cette personne, face à cette situation, face à cette part de moi? Parce que ça peut aussi être une part de toi que tu refuses. Donc, voilà, prends le point de vue de la curiosité. C'est vraiment la meilleure solution, en fait, de devenir curieux de tes peurs. Quand tu deviens curieuse, ça t'ouvre à la connaissance, ça t'ouvre à la conscience de ce qui se passe véritablement, de ce qui est à l'œuvre autour de toi. Et c'est ce qui découle après au niveau émotionnel, c'est que tu vas sentir que tu sors de l'illusion. Et ça, tu vois, c'est intéressant parce que sortir de l'illusion, puis là on a la voix intérieure, on a la papesse, qui est la même chose. En fait, la papesse, c'est sortir du secret dans lequel on vit. Et sortir de l'illusion, pour le coup aussi, c'est te rendre compte qu'en fait, ce couloir, eh bien oui, il y a des choses qui t'effraient, mais est-ce qu'elles sont vraiment effrayantes? Est-ce que tu pourrais pas les enlever? Est-ce que tu pourrais pas les détruire? Est-ce que tu pourrais pas les solutionner? Et tu vois, c'est... je reprends mon exemple de gamin qui veut aller faire pipi la nuit et qui a peur de descendre les escaliers chez lui, etc., et qui va allumer toutes les lumières. Eh bien, c'est peut-être une peur tout à fait raisonnable. Peut-être qu'il y a un fantôme, peut-être qu'il y a un esprit, peut-être que le parquet craque et que ça lui rappelle une mémoire, que ça fait écho à une mémoire que cet enfant porte en lui et puis qui crée de la peur. En fait, je pense que tu as raison d'avoir peur. Je pense que tu as raison d'être stressé. Mais c'est pas parce que c'est là qu'il faut que ça reste. Tu vois, il n'y a pas de... pour l'instant, ça pouvait te sembler déraisonnable. Ou complètement improbable d'avoir peur parce qu'a priori il n'y avait pas de raison d'avoir peur. Quand t'en parles aux autres, les autres ils n'ont pas peur, les autres qui traversent ce couloir ils font face à cette situation comme toi et eux, bon, ça a pas l'air de les traumatiser, ça a pas l'air de les stresser. Alors je sais pas ce que ça leur fait vraiment, mais en tout cas tu te dis mais pourquoi moi ça me fait ça et pourquoi les autres ils réagissent pas de la même manière que moi. Et donc, tu as pu peut-être te faire croire que tu avais peur sans raison. Et c'est là où
le stress, il monte de plus en plus parce que ton corps, il te fait ressentir du stress pour une bonne raison. Hein. Il va pas t'enquiquiner pour le plaisir. Donc là, on voit que émotionnellement, tu es amené à découvrir ce qui se passe. Et donc, à te dire, en fait, je peux faire confiance à mon stress. Si je suis stressée, c'est que mon être essaye de me dire quelque chose. Donc, je vais me poser, je vais prendre le temps de traverser ce couloir, je vais prendre le temps d'être dans ce lieu qui me fait flipper, je vais prendre le temps d'être face à cette personne que j'apprécie pas ou dans ce travail que j'apprécie pas pour vraiment pouvoir identifier ce qui se joue. Et en fait, dès l'instant que tu freines, dès l'instant que tu cesses de courir pour éviter, alors les choses vont s'ouvrir. Et ça vient avec ton passage à l'action qui est là, tu vas voir. Tu vois, on a la carte de l'épreuve. C'est aussi peut-être pour ça que je te parle d'un couloir, parce que depuis tout à l'heure, si on peut appeler ça l'âme groupe des Capricornes, m'envoie cette image. En tout cas, au niveau de l'égrégore collectif des Capricornes, voilà, c'est ce que je vois. Je vois un couloir qui fait peur. Et là, c'est vraiment ce qu'on a. Tu vois, un couloir avec tout plein d'épines, de ronces ou de roses, enfin, c'est pas trop. Et puis là, tout un tas de labyrinthes. On sent que ça peut être un lieu de perdition, tu vois. On sait pas quand est-ce qu'on arrive, on sait pas quel chemin emprunter. Enfin, c'est compliqué. Et là, on a la carte de la comparaison aussi, de 5 d'épée. Donc, au niveau de ce passage à l'action, on voit bien que tu es amené à observer les épines. Parce qu'à chaque fois, tu essayes de traverser, tu essayes de te faufiler pour éviter d'être transpercé. Tu as peut-être quelques écorchures, mais bon, t'arrives vivante à la fin du couloir, tu vois. Tu as eu peur parce qu'il y a des choses qui bougeaient dans le couloir, parce que c'était difficile, mais au final, tu arrives toujours à passer. Et là, c'est d'allumer la lumière dans ce couloir, de prendre le temps et d'observer ce qui se passe vraiment. Et de regarder, parce que moi c'est la sensation que ça me fait, si ce qui te fait peur n'est pas en fait quelque chose qui peut t'apporter un beau message, quelque chose de sympa pour toi. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'ici, on a donc la carte de la comparaison, mais à la limite on s'en fout que ce soit la comparaison. On voit que c'est le conflit intérieur, le conflit mental, le 5 d'épée. Et ce qui est là, c'est qu'en fait, si tu veux, imagine-toi, un vrai couloir, ok ? Imagine, je pense peut-être un couloir chez toi. Imagine ce couloir dans le noir. Et imagine que des amis à toi ont décoré ce couloir, qu'ils ont mis des objets et qu'ils ont mis par exemple des choses qui bougent un peu, par exemple un petit automate, qu'ils ont mis une guirlande, qu'ils ont mis un bois de plumes, hein, pas un vrai bois, hein, un bois de plumes, et puis qu'ils ont mis comme un ventilateur, et puis que du coup le bois ça bouge avec les plumes qui bougent et tout. Imagine tout ça et fais le noir complet. Il y a de la déco en place, il y a plein d'objets, des objets qui bougent, des objets qui tournent, il y a des objets qui volettent. Mais toi, tu ne sais pas, parce que c'est tes amis qui ont fait la déco de ce couloir. Et toi, tu passes à travers ce couloir. Évidemment, tu vas avoir peur. Tu vas entendre un bruit d'automate alors que tu ne sais pas qu'il y a un automate dans ton couloir, c'est pas toi qui l'as installé. Donc tu vas commencer à vouloir traverser encore plus vite cet endroit. Et puis tu vas te prendre la tête dans le bois de plumes et tu vas te dire « Ah, c'est quoi ce truc ?» Et tu vas croire que c'est, je sais pas quoi, une toile d'araignée géante ou... Tu vois ? Et donc, tu as pu, par rapport à la situation du mois d'octobre, te faire un vrai gros film de ce qui est. C'est-à-dire, tu as pu vraiment créer de la peur sur la peur. Tu vois, à la base, oui, c'est normal que tu aies peur, on est d'accord. Il y a une situation qui est stressante et ça fait écho à des choses en toi qui sont à régler et que tu vas pouvoir finir de régler au mois d'octobre. Mais tu vas surtout te rendre compte que la peur initiale, la peur que tu es légitime d'avoir, elle est bien plus petite que la peur que tu as. Tu vois ? En fait, toi, tu as peur comme l'arbre qui est là et qui a l'air massif et qui a l'air... tu vois, c'est un gros arbre.
Et là, en fait, tu vas te rendre compte que tu as un bambou. Et ça sert à rien d'avoir peur. Tu vois le truc? C'est comme si... tu vois, ça me revient en tête. Si tu connais, je pense que tu connais, le Disney de Blanche-Neige. Quand elle s'enfuit dans la forêt, dans la nuit noire, et qu'il y a il y a des gros yeux rouges partout dans la forêt, et qu'elle se fait agripper par des espèces de branches qui sont hurlantes et qui essayent d'arracher ses vêtements et tout. Et en fait, on voit après, elle tombe de fatigue, elle tombe et elle commence à sangloter et tout. Et là, le jour revient, la nuit n'est plus là. Et on se rend compte que tous les êtres qu'on a vus qui étaient effrayants avec des yeux rouges, en fait, c'est des fans, c'est des lapins, c'est des écureuils, et qui sont tous là autour d'elle et qui veulent l'aider. Et qu'en fait, il n'y a eu à aucun moment des bêtes méchantes. Mais comme elle n'était pas dans les bonnes dispositions, elle a eu peur. Donc, tu vois, j'ai vraiment cette sensation que tu as amplifié la peur elle-même. Et que la peur, le stress, dans certains domaines, a pris une place qui n'a pas de sens au niveau où tu l'expérimentes. Il a un sens quand on enlève le surplus de peur et qu'on trouve la base de peur. Mais aujourd'hui, tu as trop peur par rapport à ce qui existe. Tu vois. Donc, au niveau du passage à l'action, tu es amené à, avant de te relancer face à ta situation stressante, avant de revenir vers quelque chose qui pourrait te donner des sueurs froides, tu es amené à vérifier ce qui se passe vraiment. Vérifie parce que je pense que ton stress, ta peur va retomber. En grande partie, va retomber. Et que le reste de peur qui va se maintenir, tu sauras le gérer. Tu vois ? Donc à toi de voir où est-ce que tu as peur. Où est-ce que tu t'angoisses? Où est-ce que tu t'en fais? Qu'est-ce qui dans ta vie aujourd'hui est stressant? Il est bien évident qu'à la fin du mois, tu as des cartes magnifiques. Parce que tu vas réussir à dépasser cette peur si tu prends le temps de l'observer. Si tu prends le temps de te rendre compte qu'en fait, dès l'instant que tu allumes la lumière, tu vois que c'est tes amis qui t'ont fait une surprise et qui t'ont fait une super déco dans ton couloir. Et que tu as eu peur, mais qu'en fait, il n'y avait pas d'inquiétude véritable à avoir. Et ben, on a la carte ici de la richesse et du succès. C'est un peu les deux mêmes cartes. Hein. Donc, voilà ce qui t'attend à la fin du mois. Alors peut-être que ça peut avoir un effet direct quand on pense à la richesse et au succès. Tu sais, ça me fait penser à mes clientes quand je les coach et par exemple elles me disent voilà, je veux créer mon entreprise, donc je les coach pour qu'elles puissent créer leur entreprise et qu'elles n'aient justement pas les peurs liées à ça. Et souvent, tant qu'on en parle, elles ont peur mais pas trop. Par contre, quand je leur propose de poser une action qui va leur permettre d'être visibles, c'est l'angoisse. Mais imagine, personne lit mon post sur Instagram. Imagine, personne lit mon email. Imagine, les parents, ils apprennent ce que je fais et ils veulent plus jamais me voir. Imagine, nanana. Et là, à partir d'une toute petite action qui était simple, hein, pourtant, et ben, parce que c'est comme ça, hein, parce qu'en fait, ça vient réveiller une peur qui était là, et au moment de passer à l'action, la peur prend une forme et une complexité qu'elle n'avait pas auparavant. Parce que tant qu'on fait que parler de dire « Ah oui, je vais me lancer à mon compte, donc je vais faire ça, je vais faire un post Insta, je vais faire une newsletter », bon, ça reste très posé. Et par contre, le moment où on passe à l'action, le moment où on clique sur « Envoyer », il peut y avoir une angoisse. Parce que là, notre cerveau, si on l'a pas bien préparé, il va faire des films, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup quand je vois mes clientes faire ça. Et bon, je les prépare normalement suffisamment et puis elles reviennent vers moi, etc. Donc on arrive à retemporiser et elles arrivent à faire ce qu'il faut avec sérénité, finalement, en se disant mais ça me fait tellement plaisir de le faire que je me lance quand même, tu vois. Et là, c'est ça,
tu vas te rendre compte qu'au final, il y a beaucoup de plaisir à prendre dans la situation qui pour l'instant était un peu trop stressante pour toi. Donc ça peut être un succès matériel, ça peut être un succès financier, ça peut être un succès relationnel, ça peut être tout simplement que tu vas découvrir que tu es plus riche que ce que tu crois, que tu es capable de gérer plus de peur que ce que tu crois quand tu es vraiment face à ta peur et pas à... Il y a un mot pour ça mais je l'ai oublié. Quand la peur devient un monstre absolu alors qu'en fait c'est un tout petit poids et parfois on en fait un monstre, on en fait un dragon, tu vois. Donc quand tu reviens au petit poids, tu te rends compte que tu sais gérer et tu te rends compte que tu réussis, quoi. Donc c'est ça qui va se produire potentiellement. Si tu mets de la lumière, si tu prends le temps de vivre ta peur, si tu prends le temps de vérifier qu'est-ce qu'elle veut te dire et qui elle est. Alors là, ah bah tiens, super. Alors ça c'est la seule carte, là c'est la carte bonus. C'est la seule carte que je ne regarde pas parce qu'au fur et à mesure je tire les cartes, puis bah forcément je les regarde et même si je les interprète avec toi, que je me prépare pas en avance, je les ai vues donc ma tête commence à réfléchir et à bousiller, à bousiner, c'est ça, oui, bref, t'as compris, à réfléchir. Et là, cette carte-là, je ne la regarde jamais. Donc là, on a la carte de la révélation. Et tu vas voir, je vais te la lire. Carte bonus, message de tes anges, conseil de ton âme. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Voilà. Voilà. Donc tu réussis parce que la peur peut enfin retrouver sa place et tu peux la juguler. Tu peux faire avec cette peur-là quand elle a retrouvé la taille du petit pois. Que c'est plus un méchant dragon qui vient t'embêter la nuit dans tes cauchemars. Alors on va rajouter des cartes. Donc, justement sur la carte de la révélation. Génial. C'est la force qui s'appelle ici la percée. Tu vois le truc? Tu vois ce personnage? Et une explosion. Ensuite, on va avoir Osho qui vient aussi là-dessus. Ah bah voilà. Le conditionnement. C'est la carte du diable au niveau des actions. Ah ouais, c'est ça. Forme de... C'est plus que du conditionnement, c'est de l'asservissement à la peur. Il y a des endroits où tu es encore asservi à tes propres peurs. Alors, celle-là, elle va où? Elle va là, sur l'énergie. La paix. Bah oui, il est temps, hein. Une fois que le stress est fini. Parce que le stress, en fait, je pense que tu auras déjà énormément diminué de stress en début du mois d'octobre et que ça va se poursuivre. Parce que ça va faire ressurgir des choses, tu vois, tout ça. Sur les pensées, on a l'ordre. Ok. Sur les... Non, ça c'est... Ah bah tiens, on a sur les actions encore. Le message, évidemment. Donc ça c'est intéressant, il faudrait que je t'en parle. Ensuite, on a sur les émotions l'alpha. C'est sympa parce que tu as l'alpha et l'oméga dans le même tirage. Et enfin, là-dessus, c'est celle-ci. Le papyrus. Et on reste dans cette notion-là d'ordre. Donc ça, c'est sur le résultat. Ok. Donc, je vais maintenant décrire ces cartes que je viens de rajouter, te donner plus d'informations, notamment sur le passage à l'action. Là, je crois qu'il y a des trucs intéressants. Et puis, donc, pour l'extension, ça se passe, c'est en plus, si tu veux. Tu prends ce programme-là, c'est sur un mois. Quand tu as accès à l'extension, tu as accès aux 12 signes et à 2 soins, donc des soins énergétiques, un soin de nouvelle lune, un soin de pleine lune et une lecture d'âme. Voilà. Donc tout ça pour 15 €. Je te laisse t'inscrire, c'est dans la barre d'informations sous la vidéo. Si tu veux travailler avec moi en coaching ou autre, je te laisse découvrir mon site internet.
et prendre contact avec moi si tu en ressens l'envie. Voilà. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite un merveilleux mois d'octobre. Prends ton temps. Prends ton temps pour le vivre ce mois-ci. Et autorise-toi à vivre en paix sur des sujets qui pour l'instant ne le sont pas.